Amis Scorpion, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois d'avril 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Allez les Scorpions, mois d'avril 2022, quelles sont les énergies pour vous, mes potes Scorpions? Qu'est-ce qui se passe pour vous en ce mois d'avril 2022? Signe solaire, ascendant ou lunaire, les Scorpions pour le mois d'avril. Allez, qu'est-ce que vous avez à nous dire pour les Scorpions? Vos messages, vos conseils. Scorpion. Allez, on y va. Oh, bah c'est joli ça déjà. Ok. Ok. Alors, déjà, en arcane majeure, on a le pape et l'étoile. Le mois dernier, laissez-moi regarder qu'est-ce que vous aviez. Vous avancez vers ce nouveau chemin avec un espoir et une confiance énorme et vous avez raison. Bon, bah alors, déjà, l'espoir, effectivement, il est encore là. Et puis, on a quelque chose qui s'érige ici, effectivement. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a du bâton, épée, coupe. Ok. Allez, on rentre dedans. Donc, amis Scorpion, vous rentrez dans ce mois d'avril avec deux énergies qui sont le pape et la reine de bâton. Le pape. Déjà, effectivement, dedans, il y a une énergie de foi et de confiance. Donc ça, cette énergie que vous aviez déjà le mois dernier, elle continue à vibrer à l'intérieur de vous. Hein. Entre lui et lui, c'est là. Il n'y a pas de souci. On a ici une notion de stabilité, de quelque chose qui a des bases solides. Vous êtes en train de construire ou de faire quelque chose qui a des bases qui sont vraiment bien ancrées dans le sol, bien ancrées dans la matière. Ici, il y a aussi une notion de... Parce que j'ai la 2 de coupe ici. Le pape, il peut y avoir une notion de contrat d'amour, hein, de contrat de mariage, d'un contrat. Il y a peut-être quelque chose dans cet ordre-là, dans lequel vous êtes en train effectivement d'avancer. Alors je pense que pour certains ça sera ça, peut-être pas obligatoirement pour les autres. Mais avec la 2 de coupe, je peux pas ne pas le dire parce que voilà, ça se lit quand même bien. Bon. En tout cas, il y a quelque chose en quel vous croyez fort, qui est en train de se mettre en place, qui commence à s'ériger comme ça et qui a de belles bases solides. Avec ça, on a la reine de bâton. Magnifique. La reine de bâton, regardez comme ils sont dans les mêmes couleurs, hein, tous les deux quand même. Hein. La reine de bâton, elle est confiante, justement, elle aussi. Elle a une grande confiance. Elle est charmeuse, elle a beaucoup de charisme. Elle est très créative. Elle est énergique, dynamique, énergétique. Elle est presque un peu magique. Hein. Elle a une aura comme ça très importante. Alors j'ai l'impression que
Moi, ce que ça me dit ici, c'est que ce que vous êtes en train de créer vous donne. Hein, c'est ça que vous ressentez à l'intérieur, hein, pour cette nouveauté-là, pour ce qui est en train de se construire ici. C'est vous le créez, vous le ressentez, ça vous dynamise énormément, ça vous rend vraiment, voilà, on roule des mécaniques, quoi. Il y a quelque chose de l'ordre de la joie de vivre ça. Il y a, voilà, il y a quelque chose pour moi qui se fait vivre bien, en tout cas, pour l'avenir. Première ligne d'énergie ici, on a la reine d'épée, la 6 de coupe et l'étoile. La reine d'épée. Alors la reine d'épée, elle est, on dit d'elle, souvent c'est la veuve noire, la célibataire, voilà, pourquoi? Parce que elle a une énergie très tranchée, très autonome, très décisionnaire de sa vie, ok? Elle a une communication qui est franche. Alors ici, peut-être que justement, c'est quelque chose que vous prenez, en fin de compte, au bout d'un moment, comme énergie, vous, hein, d'être un peu entre la reine d'épée et la reine de bâton qui a envie d'exulter, qui a envie de wouh, de feu, de vivre et tout. Et en même temps, il y a une part de vous plus tactique, il y a une part de vous plus décisionnaire, plus voilà, à faire les choses bien dans l'ordre les unes après les autres, qui est là aussi et qui va peut-être là du coup prendre un peu plus la place pour ordonner l'avenir. On va voir un peu comment ça se décrit. Au milieu, vous avez la 6 de coupe. La 6 de coupe, c'est le retour à l'enfance. C'est c'est de la douceur. Comment dire? C'est de la sincérité, comme celle-ci, parce qu'elle, elle est pareille, elle est tranchante, elle est très sincère, mais ici avec beaucoup plus de douceur. Avec beaucoup plus... Alors, est-ce que on nous dit que vous avez peut-être dans cette envie un peu fusion, là, comme ça, d'y aller fort, d'y aller franco? Est-ce que peut-être, on va voir, hein, je ne sais pas encore exactement, mais est-ce que vous n'auriez pas un espace un peu trop tranché en vous qui demanderait peut-être un peu plus de souplesse? Voilà, parce que cette carte, c'est le fait de se rappeler en fait son enfant intérieur. On se rappelle ce à quoi on a véritablement envie d'aspirer. On se rappelle ce qui résonne véritablement pour nous. Cette douceur, cette sincérité, cette candeur de l'enfant, hein, il est insouciant. Il y a une envie ici, je sens, de vivre ça, de retourner dans quelque chose de plus doux. Et c'est comme s'il y avait une toute petite part de vous là qui a du mal à lâcher peut-être un peu de trop drastique. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre de l'organisation ici, ou de la communication par rapport à ce qui se passe qui est un peu, qui est peut-être pas au top. Voilà. Parce que ici, c'est quand même au centre de votre tirage pour ce mois d'avril. Donc, on sent que vous avez envie d'y mettre vraiment une douceur, une innocence, ou en tout cas, c'est ce que vous avez envie de retrouver. Hein? Parce qu'elle l'a pas vraiment, ça. Hein? Donc, est-ce qu'il y a un espace à un moment donné où vous l'avez un peu perdu et que vous voulez y retourner, vous voulez retourner un peu dans cet espace-là de plein d'envies qui se bousculent les unes les autres, un peu comme les enfants, ils vont voir un truc, ils vont vouloir le faire, hop, ils vont changer d'idée, ils veulent tout faire en même temps. Vous voyez? Parce que en fait, il n'y a pas de limite.
Voilà, c'est tout quoi. Avec ça ici, on a l'espoir, l'étoile. Donc l'étoile, c'est l'espoir, c'est le rêve qu'on touche du doigt. C'est enfin cette résultance-là qu'on attend depuis longtemps. On le voit enfin s'éclairer dans le ciel, c'est comme si une étoile était venue sur terre pour nous et nous dire ça y est, c'est le moment. Ah, enfin, enfin, bah, je vais te dire un truc, mon pote, je t'ai chopé, je vais pas te lâcher. Voilà, c'est ça. C'est aussi ce truc-là de l'enfant qui, voilà, qui va dire non, hein, ça je le veux et j'en démordrai pas. Donc voilà, l'étoile, c'est le rêve qui nous aide à nous lever le matin. C'est le rêve peut-être, c'est ce que vous attendez de votre futur, qui vous aide à passer au-dessus de cette difficulté, peut-être une certaine froideur dans votre communication, peut-être. Hein? Parce que peut-être que vous avez une certaine froideur, peut-être même que vous vous en rendez pas compte, ok? Avec l'extérieur, alors peut-être avec un conjoint, je dis, hein, je pense que il y a, pour certains, ça parlera quand même pas mal d'une relation. Parce que peut-être qu'il y a des choses en ce moment qui touchent à peut-être aussi à des blessures de l'enfance. Et vous voulez mettre beaucoup plus, en tout cas, de douceur ici. Je pense que de toute façon, cette envie, ce qu'il y a dans votre tête ici, c'est fort, ok? Donc ça se laisse pas décontenancer. Deuxième ligne d'énergie, on a le chevalier d'épée, la 2 de coupe et le chevalier de coupe. On a 2 chevaliers ici qui entourent la 2 de coupe et les 2 épées sont l'une au-dessus de l'autre. On commence par le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, il est boosté, il va vite, il a envie d'avancer, il a envie de communiquer beaucoup plus. Je pense qu'il y a un espace en vous qui est un petit peu... comment dire, comme si vous n'arriviez pas à équilibrer ou à gérer l'envie et peut-être la fermeture. Vous voyez ce que je veux dire? Alors vous me direz si ça résonne en vous ou pas. Hein. Mais vous avez envie de communiquer plus, vous avez envie que ça avance. Il y a une envie que ça avance plus vite. Vous avez envie que ce rêve-là, que cet accomplissement ici, hein, vous voyez, parce que ce rêve-là, cette étoile qu'on voit ici, c'est celle qui est au-dessus du chemin, là. Hein. Donc on voit bien, vous l'avez pris, c'est aussi celle qu'elle a ici au creux de la main, qu'elle tient au creux de sa main, parce qu'elle est créatrice, elle veut créer ce futur. Vous voulez créer ce futur. Et vous avez envie que ça avance. Hein, peut-être qu'il y a un peu de stagnance, toujours. Je le répète souvent, mais les fins de cycle et les nouveaux cycles, ça prend toujours du temps. C'est toujours long pour nous, c'est toujours frustrant et éreintant pour nous. Ok ? Donc, je pense qu'il y a un espace en vous qui aimerait que ça tape un peu plus, que ça aille un peu plus vite. Ici, on a la 2 de coupe. La 2 de coupe, donc pour moi, ça peut être effectivement un lien avec quelqu'un que vous aimez. Alors, pour certains, je pense que ça sera un couple, hein, comme je disais tout à l'heure. Pour certains autres, ça sera quelqu'un de proche de leur famille ou un ami. Ou sinon, c'est le lien avec vous-même, la 2 de coupe. Hein. En tout cas, c'est un lien très très fort. Un lien avec vous, quelque part, c'est sûr, puisqu'on est au-dessus de l'enfant intérieur, du retour à l'enfance. Donc, il y a obligatoirement un lien avec vous-même de toute façon qui, avec ce que vous êtes en train de mettre en place, va beaucoup plus se lier. C'est comme si, dans ce que vous étiez en train de mettre en place, là, cette joie, cet espoir, venait guérir, parce qu'ici, quand même, on a le chevalier de coupe, hein, vient guérir quelque chose de l'ordre de votre enfance. Peut-être d'un
d'un manque d'amour, d'un manque d'attention, d'un manque de considération, d'encadrement, de choses comme ça. Et du coup, tout ça, ça vient vraiment relier à l'intérieur de vous, vous calmer, hein, ça vient vraiment apaiser quelque chose à l'intérieur de vous. Si il y a aussi un aspect extérieur avec un couple par exemple, un partenaire ou une partenaire, ce que vous êtes en train de mettre en place là, il y a un lien fort avec ce partenaire qui est en train de se placer. Un lien peut-être qui remonte à il y a longtemps. Peut-être quelqu'un que vous connaissiez enfant ou jeune, voilà, qui revient dans votre vie ou qui, voilà, qui est là et avec qui vous liez énormément. Alors ça peut même être un ami ou même quelqu'un de votre famille, hein, avec le retour à l'enfance. Mais en tout cas, quelqu'un qui est là, qui vous soutient, qui vous aide à passer cette étape. Et voilà, il est cher à vous et il est très présent. Mais en tout cas, le lien à vous-même, pour moi, c'est une évidence. Et donc, comme je disais, ici, on a le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, c'est le pardon à l'état pur. Pour moi, ce qui est en train de se mettre en place dans votre vie, ça va, donc ce rêve-là qui est en train, sur le point de se réaliser, ça va véritablement venir poser un pardon, une guérison sur une douceur en vous, ou un manque de douceur. Parce qu'on a quand même la reine d'épée ici, je pense qu'il y a quand même, il y a un espace qui est dur en vous, mais que vous avez envie de lâcher. Hein. Et justement, lui, avec tout ce lien qui se recrée, cette stabilité, cette joie, cette confiance, cet espoir, cette douceur, cette sincérité, ça vient poser une guérison sur quelque chose du passé, en tout cas, pour moi c'est sûr. Allez, on continue. Extension pour nos amis. Scorpion, qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus avec ce tirage? Vos messages, vos conseils pour nos amis les scorpions. Qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus avec tout ça? Oui. Lui, il est revenu. Hein. J'ai l'impression qu'il faut que vous communiquiez plus. Ouais. Ok. La justice. Super. L'équilibre. Génial. Ok. Allez, on rentre dedans. Donc, en haut, on avait quelque chose. Il y a quelque chose dans votre vie qui est en train de se stabiliser pour moi. Qui va se stabiliser en tout cas. Il y a quelque chose pour moi dans votre vie qui est en train de se construire. Et qui se construit pour de bonnes raisons. Et ça va vous amener une énergie, une confiance, une joie de vivre énorme. Attendez, pour que vous les voyez, voilà, mieux quand même, c'est celles qui sont en haut. Avec ça, on a le valet de bâton. Donc après la reine de bâton, on a le valet de bâton ici. Valet de bâton, c'est un nouveau départ. Et c'est pour ça... Mais c'est un nouveau départ qui est très jeune, le valet. C'est pour ça que je dis qu'il est en train de se construire. Je pense que tout n'est pas fait, tout n'est pas mis en place. C'est quelque chose qui est encore un peu là-haut, là, hein, qui est un peu encore en train de descendre dans la matière. Hein, c'est pas encore là, mais ça s'affûte petit à petit. Ici, c'est ce que ça nous dit, ça s'affûte. Cette graine de nouveau départ dans le valet de bâton, c'est un valet qui est libre,
C'est un valet qui est fougueux. Alors sur ça, j'avoue, ça se voit pas trop quoi. Mais dans ce jeu-là, le cheval, il est cabré. Il y a une nana, elle tape sur son tambour, elle a les cheveux au vent. On sent que waouh, elle y va quoi. Elle est bien, elle est bien, elle est bien. Donc c'est cette énergie-là, ok? C'est une énergie de liberté, de confiance, de jouissance, véritablement, de jouir de sa vie, de profiter de sa vie, d'être bien dans sa vie, d'avoir du dynamisme dans sa vie et de l'envie. Hein, les bâtons, c'est ça, c'est l'envie hein, quand même. Hein. Donc, pour moi, ce qui est en train de se créer ici, là, hein, ce qui est en train de descendre petit à petit, c'est quand même super joli et ça va amener un peps en plus à votre vie. Ici, on avait notre reine reine d'épée qui est, elle, plutôt froide, ok, qui, elle, est plutôt distante, qui, elle, est plutôt dans l'isolement que dans le lien à l'autre. Hein. Elle parle peu, mais elle parle bien. Avec ça, ici, on a le chevalier d'épée qui est le même que lui, hein, qui est revenu. Ce côté boosté, avoir le vent en poupe, on est boosté, on est encouragé à foncer, quoi. Hein? Vous voulez foncer. Alors, peut-être qu'effectivement, vous avez tout intérêt à communiquer avec vous-même, oui, mais à l'extérieur aussi le plus possible. Ce que ça peut venir me dire ici aussi, c'est que cet espace en vous là, qui est un petit peu justement, qui est tacticien, qui est clair, qui est franc, qui est net, vous pousse aussi, vous booste encore plus. Cet espace-là, il a envie d'aller vite. Pour moi, cet espace-là, vous avez envie d'être franc, vous avez envie de dire les choses, vous avez envie de pouvoir exprimer tout ce que vous ressentez ici qui est en train de se mettre en place. Il y a quelque chose comme si ça bouillonnait, mais j'ai comme la sensation que ça ne sort pas complètement. Je ne sais pas pourquoi. Vous me direz, hein, vous me direz. Mais peut-être, après, peut-être que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui, ce mois d'avril, va switcher, va aller plus vite que les autres mois. C'est possible aussi. On va voir. Ici, on avait le retour à l'enfance, ok, avec la 6 de coupe. Le retour à plus de douceur, à quelque chose de cocooning, de plus, dans des couleurs plus douces, plus encadrantes, plus englobantes. Il y a vraiment une notion ici pour moi aussi de sincérité. Elle se rapproche, hein, comme je disais tout à l'heure, de la reine d'épée, hein, de sincérité, d'enthousiasme aussi. C'est votre enfant intérieur, il a véritablement envie de se réouvrir, de revivre tout ça, comme s'il avait été en fin de compte trop longtemps enfermé dans cette reine d'épée, très à faire les choses comme elles doivent être, mais en fin de compte il n'y a pas tant de joie, tant d'action, tant de jouissance que ça, quoi. Et là, il en a marre, il veut sortir, il veut jouer, il veut s'amuser, quoi. Hein. Et avec ça, on a la 7 de denier. La 7 de denier, c'est celui qui récolte les fruits de ses efforts, ok? C'est celui qui fait le bilan. Je pense que, qu'est-ce que ça vient me dire? Je pense que vous avez fait des efforts pour en arriver là aujourd'hui. Je pense que vous êtes passé par des étapes sûrement compliquées pour en arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Et que vous avez la sensation que vous allez bientôt récolter les fruits de vos efforts. Le fait de faire le bilan aussi ici, ça peut nous dire
que justement vous remettez la valeur des choses là où elles doivent être. C'est-à-dire, voilà, je fais le bilan de ma vie. Aujourd'hui, je veux qu'il y ait plus de peps. J'ai envie de vivre quelque chose de nouveau. J'ai envie de vivre quelque chose qui me fait... qui me donne justement l'impression que je suis vivant, quoi. Hein, c'est un peu ça. Et du coup, on bilante un peu toute notre vie. Hein, le retour à l'enfance, c'est aussi tout notre chemin de l'enfance à aujourd'hui. On fait le bilan sur tout ça, de se dire voilà à quoi j'ai eu le droit, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait. Et aujourd'hui, avec ce que j'ai envie de mettre en place, est-ce que je sens que voilà c'est bien aligné? Est-ce que voilà on fait le bilan quoi pour y aller encore mieux dans ce nouveau départ. Ici, on avait l'espoir avec l'étoile, hein, le rêve qu'on touche enfin du doigt, qui est là, il est bientôt là, il arrive, il s'est fait attendre, le petit Saloupio, et donc on est bien content de sentir que ça se décante un petit peu, hein, même s'il y a encore un peu de temps, ça se décante petit à petit. Et avec ça, regardez comme c'est joli. On a la carte 0 du tarot. La carte 0 du tarot, c'est le fou. C'est le premier, c'est le plus grand nouveau départ. Donc autant ici, on a ce petit nouveau départ qui est là. Hein, c'est ce avec quoi on arrive ici du mois de mars. Et là, c'est ce qui se projette à l'avenir. Un vrai beau nouveau départ. Dans cette notion-là, on retrouve une notion du pape qui est la foi. C'est un nouveau départ où on a une espèce de pleine confiance et pleine liberté. Ça me fait énormément penser à ce petit enfant intérieur qui, quand il va se promener en forêt, imaginons, voilà, il a envie de courir en pleine confiance et en pleine liberté, justement. C'est ça, c'est cet espace-là en vous qui se fait vivre aujourd'hui. Ce rêve que vous touchez du doigt, vous y avez le droit, oui, c'est sûr. Ce rêve que vous touchez du doigt, c'est votre nouveau départ. Et c'est, je pense, un des plus jolis nouveaux départs que vous avez eu jusqu'ici. Parce que justement, il y a ce cheminement ici, de aujourd'hui à quand j'étais petit ou petite. Tout ce qui s'est passé, dis donc, j'ai bien bossé. Et aujourd'hui, je sens que je me rapproche de mes valeurs fondamentales. Hein. Nos fondamentaux, c'est nous, c'est tout notre parcours aussi. Hein. C'est de là où on vient aussi. Nos racines personnelles, intérieures, intimes. Voilà, un joli nouveau départ qui se projette devant vous, mes amis scorpions. C'est top. On continue. Avec ça, ici, on avait donc le chevalier d'épée boosté, qui a envie d'avancer, qui a envie d'aller vite. Hein, le chevalier d'épée, il s'en fout de ce que les autres disent. Il a son idée à lui et il y va. Et il ne demande pas l'avis des autres, quoi. Hein. C'est vraiment cet espace-là en lui. Il y a quelque chose qui se fait vivre. Bam, il y va, c'est comme ça. Vous êtes, je pense quand même que ça nous met ici une vraie volonté d'aller vers cet espace-là. Il y a une vraie volonté d'avancer correctement, ok ? Et avec ça, on a la justice. Alors la justice, elle nous parle de justice. Alors est-ce que vous êtes en attente d'une décision de justice et que vous voudriez que ça aille un peu plus vite pour justement vous libérer et initier ce nouveau départ? C'est possible. Genre, ici je voyais plutôt un mariage, genre ici un divorce. Comme s'il y avait quelque chose, peut-être ici, de cet ordre-là qui vous
qui vous freine un peu. C'est possible. Sinon, ce que ça me dit aussi de toute manière, c'est que ce nouveau départ, vous avez envie d'y aller parce que vous savez que ça va vous rendre justice personnellement et intimement. Ce que vous sentez que vous allez avoir le droit de vivre dans ce nouveau départ, quand je vous parlais de valeur ici, c'est j'y ai bien le droit, ok ? J'ai donné, j'ai beaucoup donné, tout ça, j'ai eu, mais j'ai pas eu tant que ça. On a une notion d'équilibre, de donner rendu ici aussi d'ailleurs. Et c'est comme si, effectivement, là, ça posait une justice par rapport à vous. Par rapport peut-être à une douceur, comme je disais tout à l'heure, une douceur que vous n'avez pas eue jusqu'ici et que là, vous sentez que c'est possible. Dans la justice, on a aussi cette notion d'équilibre, avec les deux balances, les deux bols comme ça, de la balance de la justice. C'est aussi savoir équilibrer les choses. Alors ça va équilibrer les choses, clairement, ce nouveau départ, il va donner un équilibre et une stabilité dans votre vie, c'est évident. Ok ? Pour moi, en tout cas, c'est évident. Voilà. Ce que ça nous dit aussi, c'est que peut-être dans cet espace qui a envie d'y aller, qui est boosté et tout, il y a peut-être de l'équilibre à mettre pour être patient, quoi. Voilà. Être patient, que ça attend, que ça arrive. Mais en tout cas, oui. C'est possible qu'il y ait vraiment quelque chose de l'ordre d'une attente de justice ou d'un ancien contrat qui vous bloque aujourd'hui un petit peu pour une raison ou pour une autre à aller vers votre avenir. Ici, on a le lien. Alors, le lien à vous-même qui est évident pour moi, ce nouveau départ, il va venir vraiment apaiser et guérir quelque chose de l'ordre de votre amour pour vous, en fin de compte, de l'ordre de votre respect pour vous, de la valeur que vous vous donnez, de l'amour que vous vous donnez, du lien que vous aurez avec vous-même, parce que il sera beaucoup plus teinté de bonheur, quoi, tout simplement. Avec ça, et donc oui, pardon, si ça nous parle d'un couple, parce qu'il y a quand même, voilà, ça peut, si ça nous parle d'un couple, d'un nouveau couple, d'un ancien couple, l'un, l'autre ou les deux, voilà, ça nous dit que, oui, la justice, ce nouveau couple vous rend justice par rapport à ce que vous avez vécu auparavant. Ok ? Et avec ça, on a la 4 de bâton. La 4 de bâton, elle est assez jolie posée ici. Pourquoi ? Parce que c'est le fait de célébrer avec les autres. De célébrer. Alors là, on a aussi une célébration. Dans le terme du couple, avec tout ça et tout, il y a peut-être que vous vous réunissez avec quelqu'un. Peut-être que vous vous reliez avec quelqu'un, c'est possible, et que vous célébrez cette retrouvaille, cette réunion. Si c'est pas ça obligatoirement, c'est que de toute façon, ce que vous êtes en train de vivre là, ce lien-là à vous-même ou ce lien à l'autre, va venir poser beaucoup de légèreté. Ça va bien aussi avec ce retour à l'enfance, la légèreté de l'enfant. Il n'y a pas plus léger qu'un enfant, ok ? Dans sa manière de se comporter. Donc, on retourne à une certaine légèreté, une certaine candeur, et on célèbre avec ceux qu'on aime. On célèbre, on exulte, on profite. Il y a vraiment quelque chose, et ça fait partie... parce qu'on est en dessous de ça, ça fait partie des fruits récoltés de nos durs efforts
que de pouvoir célébrer avec celui ou celle ou ceux qu'on aime en tout cas. Célébrer cette réunification, ce nouveau départ avec vous et avec l'autre. Voilà, et avec les autres en tout cas. Ici, on avait donc le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, donc, qui vient poser du pardon. Alors, il vient poser du pardon à l'extérieur, c'est-à-dire sur des personnes qui ont été dans nos vies, de dire, bon, bah voilà, je sais, ça s'est passé comme ça, tu sais quoi, c'est du passé. Voilà. Ça vient aussi beaucoup poser du pardon et donc de la guérison à l'intérieur. À l'intérieur, sur ce qu'on s'est empêché de faire, sur ce qu'on s'est empêché de penser, sur de la culpabilité qu'on a peut-être eue, sur des regrets, des remords, de la mélancolie, sur des choses qu'on a fait et qu'on regrette. Enfin bon, voilà. Hein. Donc, on sent que ce nouveau départ, il va venir poser beaucoup de pardon et beaucoup de guérison sur des choses sur votre passé, quoi, hein, tout simplement. Et ici, on a l'assise de denier. L'assise de denier, c'est l'équilibre du donné-reçu. Dans ce nouveau départ, regardez, on est en dessous du fou, hein, le plus beau des nouveaux départs. Dans ce nouveau départ, les choses vont être équilibrées. J'ai vraiment l'impression, enfin pour certains, ça va quand même parler d'une relation. Parce que ici, j'ai la sensation que ça me dit que, en gros, ce qui arrive à vous là, en fait, c'est ce que vous allez vivre là, vous ne le vivrez pas comme vous les avez vécues avant, hein, ces relations, ou même si c'est autre chose. Là, va y avoir de l'équité. Ici, il y a une vraie sensation d'équilibre. Je reçois ce que je donne et je donne ce que je reçois, tout ça dans une bienveillance, dans un... Voilà, c'est cette énergie comme ça qui circule. Et elle circule, elle n'est pas bloquée justement, elle circule bien, elle circule correctement, harmonieusement. Il y a vraiment une harmonie qui se repose dans votre vie avec ce nouveau départ. Et aussi parce que ça vient guérir des choses de votre passé, donc ça vient apaiser, donc réharmoniser aussi des choses à l'intérieur de vous. Génial, magnifique. Regardez ça. La mort, la renaissance. Je relis, vous avancez vers un nouveau chemin et un espoir et une confiance énorme et vous avez raison. Votre carte là, c'est la carte de la transformation, la mort. C'est vous passez d'un état à un autre. Ce que vous êtes en train de vivre là, ce vers quoi vous allez là, ça va vous modifier complètement. Ça va vous transformer et transformer votre vie. Et j'ai l'impression que vous n'attendez que ça. Ok ? Vous n'attendez que ça, cette lumière-là, elle est là, elle est là, elle est derrière lui ici. Voilà, elle est dans sa main à elle. Vous êtes en train de créer votre vie, vous êtes en train de vous transformer. Ce chemin que vous prenez là, c'est pour ça qu'il y a de la guérison, de la foi, un retour à l'enfance, guérison. Quand on guérit quoi? On guérit nos traumatismes d'enfant, ok? Toute cette douceur ici, voilà. Tout cet équilibre, cette justice ici qui vient se poser, tout ça, ça va vous transformer. Vous ne serez plus la même personne. Vous allez vivre quelque chose, j'ai envie de dire, de transcendant, parce que quand on se transforme, c'est vraiment comme ici où on passe, le fou, il passe de cette rive-là à une autre plus loin. Hein, et celle-là, il n'y a pas de pont entre les deux. C'est fini, c'est derrière. Allez, on remet une carte pour clôturer avec la mort. Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour nos amis Scorpions avec la mort? Un dernier conseil, un dernier message pour nos amis Scorpions.
La force. Génial. La force. Avec ça, vous avez la force. On vous dit que vous avez le plein pouvoir. Vous avez toute la force, toute la confiance, tout le courage pour aller vers ça, pour continuer à avancer vers ça. Même s'il y a des difficultés sur votre chemin, vous avez toute la puissance. Vous avez la puissance du lion à l'intérieur de vous, mes amis scorpions. En plus d'être un scorpion, vous avez la puissance du lion. Autant vous dire, vous êtes imbattable. Voilà. Pour avancer vers votre transformation. Au top, super, magnifique. Hein, on ne dit pas que c'est pas difficile, on ne dit pas qu'il n'y a pas des zones éprouvantes, on ne dit pas qu'il n'y a pas des moments où on a des lâchers, des retombées et tout. Mais tout ça, c'est plus fort que le négatif. Hein, voilà, c'est plus fort que ça. Vous y allez quand même. Vous y allez, vous foncez, de toute façon, c'est clair. Hein, vous foncez, vous y allez. Bon, bah génial, mes amis scorpions. Vous me direz si ça vous a parlé en commentaire, si voilà, j'espère que ça vous a boosté à continuer, à aller vers ce chemin-là qui a l'air au top pour vous. Allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, ça vous donnera d'autres informations qui viendront compléter. Moi je mets mon mail comme d'habitude en dessous de la vidéo. Si vous désirez une guidance privée, vous m'envoyez un petit message, on prendra rendez-vous. On se retrouve courant du mois pour la pleine lune et le tirage de milieu de mois comme d'habitude. Et puis après, fin avril pour mai, bien évidemment. Abonnez-vous, likez, partagez, tout ça. Et puis, je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse très fort. À bientôt, mes amis scorpions.